Bonjour à tous et bienvenue sur fransenederlandstips.com. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel très rapide et très simple sur le programme Anki. Donc, qu'est-ce que Anki? Anki vous permet de créer des flashcards. Et qu'est-ce qu'une flashcard? En fait, est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous étiez à l'école, vous deviez faire des listes de vocabulaire. Vous preniez une feuille, vous la divisiez en deux, vous mettiez du côté gauche les mots en néerlandais et du côté droit leur traduction. Et lorsque vous deviez étudier pour une interrogation, vous deviez cacher la colonne de droite, lire le mot en néerlandais, puis le traduire dans votre tête, et puis vérifier si c'était la bonne traduction. Et bien en fait, Enki fait exactement la même chose, sauf que tout est concentré dans votre ordinateur ou votre smartphone, et ça prend pas de place, et c'est très rapide et très simple. Voilà, c'est tout. Donc pour le télécharger, ici je vous ai mis sur le blog le lien, donc rendez-vous sur le site de Enki pour le télécharger. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous ouvrez le site. Ici vous cliquez sur Download, et en fait vous allez cliquer maintenant sur Download Enki for Mac, parce que moi je suis sur Mac. Si vous êtes sur Windows, vous allez atterrir ici, et si vous êtes sur Linux, vous allez atterrir ici. Donc je ne vais pas l'installer, parce que j'ai déjà installé. Donc vous allez cliquer sur Download Enki for Mac, et ensuite vous n'avez qu'à faire Next, 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 comme d'habitude. Voilà, une fois qu'il est installé, vous l'ouvrez ici. Hop. Donc voilà, donc ici nous sommes sur le menu principal de Enki. Il affiche tous vos decks. Donc un deck, c'est une catégorie que vous allez créer, et dans cette catégorie, vous allez créer vos flashcards. Ok. Donc au début, je pense que vous allez avoir un paquet, donc un deck par défaut. Vous pouvez le supprimer car il ne sert à rien. Donc pour créer votre propre deck, vous avez un bouton ici, Create Deck, vous cliquez dessus, et vous le nommez comme vous voulez, donc c'est néerlandais, vous faites Netherlands ou néerlandais, vous cliquez sur OK. Ensuite vous allez dans votre deck, et ici vous avez la possibilité de créer une flashcard. Donc ici vous avez Add, donc vous cliquez sur Add, et ici dans Front, vous allez mettre le mot en néerlandais. Donc on va dire, voilà, voilà, et dans Back vous allez mettre la traduction. Donc tout le monde sait que ça veut dire nom de Dieu. C'est pas bien le jurer, mais bon, voilà, c'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit. Euh, Ici vous avez deck. Donc si vous êtes trompé par exemple de deck, vous pouvez cliquer et choisir un autre. Moi, je garde le même. Voilà. Et dans Type, vous en avez plusieurs ici, mais je pense que les deux qui sont vraiment utiles, c'est celui-ci, Basic and Reversed Card, et le Basic simple. Bon, il y en a deux, mais ils font la même chose. Le Basic simple, vous allez seulement avoir une seule carte. Donc à chaque fois, vous allez avoir le mot en néerlandais, et vous devrez euh, trouver la traduction en français. Mais avec cette première option, si vous créez une carte, vous allez avoir deux cartes. Donc la première avec le mot en néerlandais, et puis la traduction à trouver. Et ensuite, vous allez avoir une deuxième carte avec en premier le mot en français, et vous devrez deviner le mot en néerlandais. Moi, je préfère cette option, comme ça vous connaissez vraiment le mot dans les deux sens. Vous connaissez la traduction française et néerlandais. Donc, moi, je prends celle-ci. Voilà. Une fois que vous avez tout choisi, donc c'est bon, vous pouvez faire Add. Voilà. Puis, vous pouvez en ajouter tant que vous voulez. Vous pouvez en ajouter 50, 100, 200, 300, 400. Donc, une fois que c'est fait, vous appuyez sur Close. Donc, vous voyez ici, vous avez les deux nouvelles. Donc, je n'ai créé qu'une, mais comme je vous ai dit, il y a la version avec le français et l'autre version avec le néerlandais. Ici, j'avais encore deux cartes à faire aujourd'hui. Je les ai gardées exprès pour la vidéo. Donc, une fois que vous voulez faire votre révision, vous cliquez sur Study Now. Voilà. Donc, ici, ça, c'est une ancienne carte que j'avais. Donc, vous voyez que c'est en néerlandais. Donc, ici, vous devez essayer de deviner ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire, est-ce que tu vas arrêter avec ces conneries? Voilà. Donc, vous cliquez sur Show Answer. Voilà. Et vous avez quatre boutons, donc Again, Hard, Good et Easy. Donc Again, c'est si vous n'avez vraiment pas trouvé ce que ça veut dire, et il va vous la reproposer dans moins de 10 minutes. Puis vous avez Hard, qui est un peu plus difficile, mais voilà, donc il va réapparaître dans 12 jours. 12 jours c'est beaucoup, mais c'est une carte que j'ai fait assez souvent, donc c'est normal en fait. Good dans 13 jours, et Easy, il va réapparaître dans 17 jours. Toutes ces valeurs sont modifiables dans les settings, mais ça on verra par après. Donc ici je vais faire Again juste pour vous montrer.
Voilà. Ici, c'est encore une autre ancienne que j'avais. Donc ici, je vais faire Easy. Comme ça, vous voyez qu'elle ne va pas réapparaître. Puis ça, c'est la toute nouvelle carte qu'on vient de faire. Donc, Show Answer. Quand c'est une nouvelle carte, vous avez seulement 3 boutons. Donc, Again, Good et Easy. Si vous cliquez sur Again, elle va réapparaître directement. Good, elle va réapparaître dans les moins de 10 minutes. Mais comme ici, j'ai que 3 cartes restantes, elle va réapparaître directement aussi. Et Easy, qui sera en 6 jours. Donc ici, je vais mettre... je vais faire Good. Allez. Voilà, donc la carte de tantôt vient de réapparaître. Celle où j'ai mis Again. Donc voilà, Show Answer. Et là, maintenant, il vous propose plus que 2 boutons car vous ne l'avez pas trouvé aujourd'hui, donc il vaut mieux la recommencer demain. Donc vous appuyez sur Good et demain, quand vous allez la refaire, elle va réapparaître. Voilà. Et Code vers demain qui est revenu. Voilà. Encore la même chose. Maintenant, je la connais. Et je clique sur Easy. Donc voilà, vous avez terminé. Maintenant, comme j'ai créé la carte tantôt en Reversed Cart, vous allez cliquer sur Unbury. Voilà, Study Now. Et maintenant, vous allez avoir la carte avec le français en premier. Donc, si vous aviez pris le Basic simple, vous ne l'aurez pas eu. Vous aurez eu seulement la toute première carte. Donc voilà, Show Answer. Voilà, on connaît. C'est très bien. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, on va aller dans les settings. Pour ce faire, vous cliquez sur le petit engrenage ici. Vous cliquez sur Options. Voilà, vous avez plusieurs tabs. Dans la première tab ici, ce qui est intéressant à savoir, c'est le New Cards Day. Donc, si vous mettez 170 ici, si vous créez 180 cartes aujourd'hui, vous allez en voir seulement 170 affichées. Mais voilà, donc si vous voulez limiter les révisions du jour même avec les nouvelles cartes créées, vous mettez le chiffre que vous voulez. Donc si vous voulez limiter ça à 10, vous mettez 10, 20, etc. Voilà. Easy Interval. Donc ça, c'était lorsque vous avez créé la première carte, vous aviez que 3 boutons. Et le troisième bouton était si vous vous rappeliez directement la bonne traduction. Donc là, il était de 6 jours le maximum. Mais vous pouvez le changer, vous pouvez mettre 2 si vous voulez, comme ça vous l'avez dans 2 jours. Et vous ne devez pas attendre 6 jours pour la revoir. Voilà, Reviews, ça c'est le nombre de cartes que vous allez faire par jour. Moi je l'ai limité à 250 car j'ai plus de 3500 cartes. Donc j'ai pas envie d'étudier autant de cartes, c'est beaucoup trop. Donc j'ai limité ça à 250, mais vous pouvez changer au fur et à mesure. La semaine passée, moi j'avais mis à 400, mais après 400 en français, 400 en néerlandais et 400 en anglais le même jour, ça commence à faire beaucoup, 800 cartes. Non merci, donc je l'ai un peu diminué. Voilà, le maximum intervalle, donc ça c'était le quatrième bouton, quand vous connaissez vraiment bien. Moi j'ai mis ça à 17 jours, c'est assez parce que j'ai beaucoup de cartes. Cette tab-ci n'est pas intéressante, je vous laisse regarder sur la documentation de Anki. Voilà, ici en fait vous avez 120 secondes pour répondre à une carte. Si vous répondez après ce délai, c'est compté comme si vous aviez pas répondu. Donc c'est pour vous donner un peu de challenge, pour réfléchir assez rapidement. Voilà, inscription, on s'en fiche. Ok, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui. Donc, Anki est disponible sur ordinateur, sur PC, sur Mac, sur Android et sur iOS, donc iPhone. Mais le truc à savoir, c'est que c'est gratuit partout, sauf sur iPhone. Moi, personnellement, je l'ai acheté car c'est très pratique et quand c'est pour m'auto-former, ça me dérange pas d'acheter quelque chose qui n'est pas vraiment cher. Je ne connais plus le prix, mais allez voir. Et si vous voulez pas l'acheter, ben, vous allez sur un téléphone Android. Voilà. Donc, pour synchroniser ce qu'il y a sur votre PC et sur votre téléphone, vous devez cliquer sur ce bouton, sur Synchronize, donc avec les petites flèches. Donc ça vous permet de ne pas à chaque fois tout ajouter sur votre PC, tout ajouter à nouveau sur votre smartphone, puis tout réviser sur votre PC, tout réviser une deuxième fois sur votre smartphone. Pour ce faire, vous allez devoir cliquer, mais avant toute chose, vous devez créer un compte sur AnkiWeb. AnkiWeb, je vous ai mis le lien plus bas sur le blog, donc ici, vous l'ouvrez. Moi je suis déjà connecté, vous allez avoir un genre login ou subscribe pour vous inscrire. Vous créez un compte
Et ensuite, lorsque vous cliquerez ici, il va vous demander d'insérer votre login. Une fois que vous êtes logué, vous n'avez qu'à cliquer. Hop, voilà. Il est en train de synchroniser. Voilà, il a ajouté mes 2 nouvelles cartes. Et maintenant, lorsque je vais aller sur mon iPhone, je vais lancer l'application et les 2 nouvelles cartes seront directement disponibles. Voilà, c'est très simple et c'est très pratique. Maintenant, si vous voulez donner vos flashcards à des gens, ça peut toujours servir entre amis ou quelque chose comme ça, vous n'avez qu'à cliquer encore sur l'engrenage et puis cliquer sur Export. Ensuite, vous choisissez APKG. C'est mieux APKG parce que c'est la extension que vous allez devoir importer plus tard dans votre programme. Donc ici, vous choisissez le deck. Bon, c'est Netherlands dans mon cas. Puis vous faites Export et vous donnez un nom. Et voilà. Donc il va vous générer un fichier APKG. Voilà. Si vous avez besoin d'inspiration, je vous ai mis sur le blog toutes mes flashcards. Donc comme je mets ici un plus de 3500. Vous n'avez qu'à cliquer, c'est un lien Dropbox, et puis vous pouvez le télécharger. Ça sera le fichier APKG, donc après vous n'auriez qu'à faire un import file ici, et vous pouvez l'importer. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir d'intéressant dessus. Si non, voilà, c'est bon. Donc si vous avez des questions, vous pouvez soit envoyer un mail en cliquant ici sur la petite enveloppe, ou bien poster un petit commentaire ici. Donc voilà, j'espère que ce sera utile pour vous et je vous souhaite un bon amusement. Ciao ciao.